Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. J'espère que vous allez bien. Je déteste dire cette phrase que tout le monde dit sur YouTube, mais c'est pas grave. Le but c'est que je vous demande au moins comment vous allez. En tout cas, moi ça va, tranquille, même si j'avoue la news dont je vais parler, elle est pas très joviale. On va parler de Nicki, de son mari Kenneth Petty et de sa victime qui s'est exprimée aujourd'hui dans l'émission The Real. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et bien évidemment à checker tous les liens importants qu'il y a en barre d'infos. Et regardez en plus, j'ai un nouveau mug, you know what time it is. It's time to gossip. C'est pour siper le tea là. Bon après, j'avoue, vu le sujet, c'est peut-être pas très le moment de promouvoir ça, mais quand même. En tout cas, c'est parti pour la vidéo. Mon premier single Flex est disponible sur YouTube et aussi sur les plateformes de streaming, donc allez donner de l'amour mes gens. Et le What's Up Girl Shop est officiellement open. Hey. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. Donc, je vais faire un court résumé parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos dessus et je pense que tout le monde est au courant déjà de ce qui se passe. Donc, vous savez très bien que Nicki Minaj a un mari, ce mari s'appelle Kenneth Petty et il a été condamné en 1995, si je dis pas de bêtises, pour avoir violé une jeune femme. Et en fait, cette jeune femme, il y a pas longtemps, elle est sortie de l'ombre parce que il se trouve que Nicki Minaj et Kenneth l'auraient harcelée pour qu'elle puisse lever son accusation et dire que rien ne s'était passé. Pourquoi ? Parce que Kenneth Petty, forcément, comme c'est un agresseur sexuel, il devait s'enregistrer en tant qu'agresseur sexuel. Et quand il a déménagé avec Nicki à LA, il a oublié de le faire pour dans l'état de Californie. Du coup, il a été condamné pour ça. Il a plaidé coupable, donc il a reconnu le fait qu'il ait oublié. Mais le fait qu'il ait maintenant une vie de famille, qu'il soit marié à Nicki, et puis même ça a fait de grosses tâches sur la carrière de Nicki, ils essayent un petit peu d'enlever ça en fait. Ils essayent d'enlever. Je suis sûre que mon micro est enlevé. Attendez, je le remets droit. Voilà. Ils essayent d'enlever en fait cette tache noire. Et le seul moyen de l'enlever, ce serait que la victime, la personne qui a accusé Kenneth, enlève sa plainte. Même si ça fait 25 ans maintenant, 26 que c'est passé, que le mec a été condamné, qu'il a fait ses années de prison et qu'il est sorti. Du coup, c'est suite à ça en fait qu'elle a décidé vraiment de s'exprimer. Je crois qu'elle a porté plainte d'ailleurs en plus pour harcèlement et intimidation. Et du coup là, elle s'est pour la première fois exprimée sur la télé nationale aux États-Unis dans le show The Real, un show que je suis depuis des années. Bon, je préférais quand Tamar Braxton était dedans, mais quand même grosse affection pour Jeannie Mai d'ailleurs qui a annoncé attendre son premier enfant avec son mari Jeezy, alors qu'elle disait qu'elle voulait pas du tout avoir d'enfant. Oui, là j'ai fait une digression, mais j'étais obligée d'en parler. Et franchement, ça me fait grave plaisir qu'elle soit enceinte. Mais bref, du coup. Elle a apparu dans cette émission-là pour s'exprimer. Après, je sais que j'ai eu beaucoup même dans les commentaires de What's Up Girl, il y a plein de gens qui disaient mais normalement on n'a pas le droit de s'exprimer sur une affaire en cours et tout. Alors, je sais pas du tout là ce qu'il en est. Je sais que l'affaire de viol, c'est clair qu'elle a été classée, il a été condamné et il a été jugé, en gros, il est classé comme agresseur sexuel, etc. Donc, je pense qu'elle a le droit de s'exprimer sur ça. Maintenant, sur l'affaire d'intimidation et d'harcèlement, je sais pas où ça en est, mais en tout cas, elle l'a fait sur le plateau. Je vous ai traduit des petits morceaux, je vous ai traduit le passage, donc je vais vous le mettre et après, on va en parler. Welcome back. Our next guest is speaking out for the first time on camera regarding the lawsuit she filed against Nicki Minaj and her husband, Kenneth Petty. A lawsuit accusing them of harassment and intimidation, among other charges. We believe that all women's voices have the right to be heard, which is why we invited her to come here today. Please welcome Jennifer Huff and her lawyer, Tyrone Blackburn. Welcome, guys. Yeah, welcome to the show, Jennifer and Tyrone. Jennifer, I know this is not an easy thing for you to do, so we're going to take our time. After being silent for so long, why are you here speaking up today? I'm tired of being afraid. I feel like the actions that were taken in regards to this whole situation have put me in a different type of fear at my age now, and it was wrong. After being silent for so long, why are you here speaking up today? I'm tired of being afraid. I feel like
the actions that were taken in regards to this whole situation have put me in a different type of fear at my age now, and it was wrong, and I don't want to be afraid anymore. So the only way not to be afraid is to continue to speak up. Now, Jennifer, I'm going to read because I don't want to make a mistake because this is an important story. Though Kenneth Petty first denied the rape charges, he was charged with first-degree rape, subsequently pleaded guilty to attempted rape, and spent over 4 years in prison, according to the inmate records. Did you feel that justice was served? I don't think I thought about justice per se because I was still blaming myself. Okay. I thought it was something that I did or didn't do. So I don't think I thought about if I got justice. I just knew he did what he did and he went to jail, and I had to leave my family, I had to leave my home, and I had to move away. So, yeah, I never really gave it much thought. How has this affected you emotionally over the years? In so many ways. Hiding within myself, living and surviving through insecurities, using them to protect myself, thinking that if I don't look a certain way, I won't attract a certain type of attention. And I've been like that my whole life. Jennifer, let's move forward. When it was announced that Kenneth Petty was marrying Nicki Minaj, what was your first thought about that news? I was so afraid of being found out. I was so afraid of being known as the person he violated, and I didn't want that. You know, it's Nicki Minaj. Jennifer, have you ever spoken to Nicki directly? I did, in March of 2020. She called me, and she said that she got word that I was willing to help them out in a situation. I didn't understand what she was referring to. She offered to fly me and my family to LA. I turned it down, and I told her, woman to woman, this really happened. And I hadn't spoken to her since. Now, you allege that Nicki and Kenneth were harassing you. In what way? With them sending people to negotiate numbers as far as money is concerned with family members. And Nicki is the one who personally reached out to me. She's, in regards to helping them in this situation. Because I kept saying no to every offer, to every suggestion. The last incident was when one of their associates put $20,000 on my lap, and I still kept saying no. The last message I received was that I should have taken the money because they're going to use that money to put on my head. What are you guys wanting to come from this lawsuit? To let them know that they were wrong, and you can't do this to people. You shouldn't do this to people. He did something a long time ago, and he had consequences that he was supposed to stick with. What they did to me and my family wasn't okay. It wasn't right, and it doesn't matter how much money you have. It doesn't matter what your status is. You can't intimidate people to make things go better for you, and that's what they did. And I want my daughters to know that as they grow, as they experience life, as they come in contact with friends, family, strangers, or whatever, that they'll have the strength to know that they have a voice and they should use it, and don't ever let anybody try to silence them. So, déjà, moi, ce que j'ai à dire, parce que ça, pareil, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit en commentaire,
Ils ont dit ouais, mais je comprends pas, c'est bon, ça fatigue, ils veulent pas laisser Nicki tranquille, ils veulent pas le laisser tranquille, c'est bon, le mec il a été condamné, il a tiré ses années, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Bon, je vais déjà passer sur le fait que je trouve ça très grave de tenir ses propos quand on parle de quelqu'un qui s'est fait violer, peu importe les années, ça reste un traumatisme, et d'ailleurs elle en parle dans le passage en disant que bah voilà, ça a eu vraiment un impact sur sa vie, et donc déjà je trouve ça limite. Mais en fait, c'est que ce que vous comprenez pas, les gens, c'est que là, le problème, c'est pas le viol en lui-même. Le problème, c'est que Nicki et Kenneth ont fait des choses pour l'intimider, pour qu'elle enlève sa plainte, en fait. Donc, c'est-à-dire, c'est actuel. Le problème, il est actuel. Il part d'actions actuelles, en fait. C'est pas, ouais, c'est bon, il a violé, il a été condamné, c'est bon, on passe à autre chose, il a le droit de refaire sa vie. Ouais, ok, on a compris, tout le monde a le droit de refaire sa vie, tout le monde a le droit d'avancer, encore plus la victime, en fait. Encore plus Jennifer, elle aussi, elle veut avancer, si elle pouvait effacer de sa tête, elle l'effacerait, en fait, je suppose, tu vois. C'est pas ça, là, le problème. Le problème, c'est que les actions qui ont été menées sont récentes, datent de 2020-2021. Donc vous avez vu dans la vidéo de quoi il s'agit. Après je me rappelle, j'avais déjà fait une vidéo et même il y avait des posts sur WhatsApp Girl qui expliquaient plus précisément de quoi il s'agissait. Mais je trouve ça quand même très grave et... Bon, allez, on va faire un truc. Si je me mets à la place de Nicki, si je réfléchis comme Nicki, ce qui est bête, parce qu'il y a des trucs forcément je peux pas aller dans son sens. Déjà son mari c'est elle qui l'a choisi. Elle l'a choisi en connaissance de cause. Il a fait cette bêtise-là il y a 25 ans, donc elle savait déjà ce qu'il avait fait. Je crois que c'était un ami de son quartier à New York, donc elle savait déjà. Donc meuf, si tu te maries et tu fais un gosse à un mec comme ça, bah faut assumer les conséquences. Et c'est toi qui l'as choisi. Donc sur ça, en fait, je peux pas la plaindre. Je suis désolée. Peut-être que je vais énerver des barbes, mais je suis désolée. On peut me dire le discours, ouais, mais l'amour n'a pas de yeux là, ou je sais pas quoi. Je m'en fous. Elle sait. Donc elle doit assumer les conséquences de son choix. Première chose. Deuxième chose, si je me mets à sa place pour justifier son acte de s'associer et tout, je peux comprendre le délire de... Elle vit dans son prisme de superstar, elle est multimillionnaire, elle sait que l'argent peut régler beaucoup de soucis, elle sait que là c'est un souci qui entache sa vie de famille, qui entache sa carrière, et que elle dans son monde, ou dans... Tu vois, c'est en mode l'argent peut tout acheter. Donc, elle sait que c'est un truc qui fatigue son gars, ça leur a créé des soucis pour s'installer ensemble, ça leur crée des soucis même pour voyager en dehors des États-Unis et tout. Et en plus, elle doit faire une tournée normalement en 2022, une tournée internationale. Elle aimerait que son mari la suive, chose qui va être difficile s'il est toujours en contrôle judiciaire, etc. Donc, en gros, elle s'est dit, vas-y, je vais trouver une solution. Je vais contacter la meuf, je vais lui dire, voilà, je vais lui proposer de l'argent, je vais trouver un moyen pour que ça puisse nous faciliter. Donc, de son point de vue, cette démarche, je peux la comprendre. Genre, je peux me dire qu'elle ait fait ça, mais en même temps, je la comprends pas dans le sens où c'est grave quand même. Genre, ton mari, il a fait quelque chose de grave. Et, comme ce que j'ai dit avant, genre, assume les conséquences de... Tu sais. Donc voilà, pars sans lui, hein, et puis c'est tout. Hein. Tu prends ton fils sous le bras et tu te casses, en fait. Voilà, je sais, tu veux le faire vivre la vie d'Aloca avec toi, tu veux l'emmener partout, c'est ton mari, nanani, nanana. Mais là, c'est pas possible. Donc, je peux comprendre sa démarche de vouloir trouver une solution à son souci, parce qu'elle aussi elle empathie, mais en même temps bah c'était ton choix, et voilà. Après peut-être qu'elle s'était dit ouais je vais lui proposer tant, elle va accepter, ça date de 25 ans, je pense qu'elle va accepter et tout, mais bah comme elle l'a dit dans l'interview, non, c'est un traumatisme, elle a dû vivre avec, et je pense qu'il y a la victime elle peut mettre aucun prix sur ce que ça lui a enlevé, en fait. Elle peut mettre aucun prix sur la valeur que ça a, genre sentimentalement, mentalement, moralement, ce que tu veux, tu vois. Donc c'est vrai que sur ça, je suis désolée, mais je ne peux pas cautionner Nicki Minaj. Je ne peux pas cautionner ses actes, je ne peux pas cautionner machin. Après, peut-être qu'il y a d'autres actes qui sont indépendants de sa volonté, comme le fait d'envoyer des gens de gang aller voir la famille, intimider la famille, frapper à la porte, proposer de l'argent, mettre sa tête à mise à prix et tout, parce qu'il faut pas oublier que Kenneth Petty, c'est un mec de gang, en fait. Et gang, une fois que t'es dedans à vie, et je pense qu'il a quand même ses gars qui sont là. Donc voilà, et je crois que même j'avais fait un post ou une vidéo en fait où elle disait que, comme elle c'est une meuf de New York aussi, elle savait que c'était des mecs du gang de Kenneth. Donc peut-être qu'il y a des actions qui sont en dehors de Nicki, et ce serait bien pour elle qu'elle se dissocie d'ailleurs de cette histoire. Je pense qu'elle aura à gagner, bien sûr. Mais franchement, je suis désolée, je suis pas d'accord. Après, il y a plein de gens qui remettent en doute aussi la question de cette dame quand elle s'exprimait. Et ça, je sais pas pourquoi les gens ont toujours tendance à remettre en question à chaque fois qu'il y a une fille qui va accuser. Je sais, il y en a qui vont mentir, il y en a c'est mal honnête, etc. Mais vaut mieux croire
et après prouver que c'est faux, que plutôt dire d'emblée c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout dans ces cas-là, parce que c'est l'erreur qu'on fait souvent. Et en plus, je suis désolée, mais on lui reprochait de ne pas se montrer, on lui reprochait d'être fake, on lui reprochait... Là, la meuf, elle est sur un plateau national, et je pense que là, vous l'avez tous vu dans la vidéo, vous avez vraiment l'impression qu'elle ment, là? Vous aurez vraiment l'impression qu'elle aurait fait tout ça, que ça aurait duré dans les années, sa version reste la même, vous pensez vraiment, et je peux comprendre aussi que elle, qui est une personne discrète, qui a une vie discrète, qui a vécu un truc humiliant, ne veut pas être connue à l'international pour cette chose et montrer son visage en fait. Et au final, elle s'est retrouvée à le faire parce qu'elle a dit qu'elle était obligée de speak up. Et en même temps, je pense que même pour sa sécurité, vu que là on l'a menacée limite de mort, vas-y, on me menace de mort, je préfère le dire sur la télévision nationale. Comme ça, tout le monde le sait, et si demain il m'arrive quelque chose, on sait que ce sera Nicki et Kenneth, quoi. Mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que déjà, j'ai l'impression que Nicki, elle a aucun répit dans sa carrière. Après, là, je suis désolée, il y a certains répits qu'elle n'a pas dû à ses choix. Et en plus, dans tout ça, normalement, le 24, là, il y a le Fenty Savage, là, qui est censé sortir. Alors, bizarrement, j'ai vu le générique et j'ai pas vu son blast s'afficher. Alors, est-ce que ce sera une surprise? Est-ce que Rihanna a décidé de la retirer par rapport à cette histoire qui vient de tomber? Est-ce qu'au final, elle participe pas au truc Fenty, mais c'est plus une capsule plus tard? Je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai pas vu son nom cité, ou peut-être que il est passé et je l'ai pas vu aussi, c'est possible. Ouais, voilà. Jordan me fait un signe. C'est notre community manager, Jordan, qui me fait un signe que non, voilà. Mais donc je sais pas, peut-être qu'au final elle fait pas partie du truc, je peux pas vous dire. Mais en tout cas là il y avait plein de choses qui se présentaient en fait pour montrer que Nicki elle allait revenir. Il y a le documentaire, elle a annoncé une tournée, elle a changé de management, elle a changé de label normalement, il y avait la connexion avec Rihanna, nanani nanana, et là voilà, tout ça pourquoi? Parce que t'as choisi de t'associer à la mauvaise personne. Ok, peut-être sentiment, ah non. Mais déjà, je suis désolée, mais tous ces choix déjà d'hommes, ils sont pas terribles, Nicki. Hein. Franchement, Safari, je suis désolée, mais Safari, quoi. Genre, elle est restée 12 ans avec Safari. Moi, je comprends pourquoi elle l'a pas claim. Je suis désolée, je comprends pourquoi elle l'a pas claim. Parce que, en fait, je sais pas, il me fait rire, mais c'est un poison, ce mec, en fait. Genre, c'est pas possible. Meek Mill, s'il vous plaît. Après, vas-y, elle avait une romance, genre, avec Quavo et tout, mais même Quavo, là, je crois que c'est Quavo qui a pas trop suivi. Mais genre dans le sens où Nas, elle est sortie avec Nas aussi. Mais on sait qu'elle aime les mecs ghetto. Ok, on a compris. Elle aime un peu les fous, elle aime un peu les fous ghetto et tout. On a compris. De toute façon, c'est de là d'où elle vient. Mais assume les conséquences qui vont avec. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous exprimer aussi en commentaire. Et puis, comme d'habitude, hein, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Mais du coup, j'ai même pas sippé. Mais parce que c'est pas vraiment un gossip là, c'est très grave quand même. Bref. Peace!